La transition est dans une impasse totale. Un an après la chute d'Ibk, le Mali pose un pas de plus vers le précipice. Les jeunes officiers, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, sont complètement dépassés par la situation. Non seulement aucun changement n'est visible, mais ils sont en train de faire pire que le régime déchu. À tel point que c'est la survie même du Mali qui est en péril. Il y a un an, le nouveau Mali promit tend dangereusement vers sa dislocation à cause de la gouvernance chaotique des militaires putschistes. Très nuls devant l'Éternel, ils se sont révélés être de véritables affairistes, démagogues et populistes. Comme des prédateurs, ils ont accaparé tous les leviers du pouvoir qu'ils ont pris suite à la lutte hautement patriotique du peuple contre le régime d'Ibk. Foulant aux pieds toutes les valeurs d'une république, les 5 colonels, Assimi Goïta, Sadio Kamara, Modibo Koné, Malik Dio et Ismaël Ouagé, spécialisés en putsch, un coup d'État dans un coup d'État, une première dans le monde, ont pris en otage l'État du Mali. Accueillis avec liesse, les colonels putschistes ont été une grande déception. Ils sont en train de faire pire que le régime déchu. Au moment où ils n'ont rien diminué du train de vie de l'État, les prix des denrées de première nécessité ont pris l'ascenseur. Le panier de la ménagère va de mal en pis au moment où la majeure partie du territoire reste invivable à cause d'une insécurité grandissante et quotidienne. Depuis leur arrivée au pouvoir par le canon des armes, l'économie du pays est en récession et l'inflation touche aux besoins les plus élémentaires. Si sous Ibk, les assaillants détruisent les villages avant de prendre la poudre d'escampette, maintenant ils les assiègent et les occupants. Incompréhensible et inconcevable que sous un régime militaire, le Mali est devenu un État affaibli et impuissant, qui assume difficilement son rôle régalien de protection des populations civiles face aux groupes armés qui essaiment dans tout le pays. La situation sécuritaire au Mali a dépassé un seuil critique. Les populations du nord, région de Gao, Ménaka et Tombouctou, du centre, région de Bandiagara, Douentza, Mopti et Ségou, et du sud, région de Koussiala, San et Sikasso, continuent à faire les frais de la crise sécuritaire. Ces civils sont pris en étau entre les violences terroristes et celles des milices, en raison de la défaillance des institutions. Depuis le départ d'Ibk, aucune localité n'a été libérée ou sécurisée. Du coup, la transition est dans une impasse totale. Pour sauver le colonel président de la transition Assimi, voici entre autres 5 mesures concrètes. Primo, il doit impérativement et immédiatement le gouvernement Tchogel Kokala Maïga. Secondo, nommer un Premier ministre. Un vrai PM, il s'agit d'un véritable commis de l'État, qui connaît la société civile et la classe politique malienne, qui est réputé et respecté homme à poigne. Tertio, Assimi doit mettre en place un gouvernement de sursaut national, GSN, de maximum 15 membres, composé de patriotes convaincus et convaincants, politiques et non politiques. Quatrièmement, faire en sorte que la mission de GNS soit axée sur l'organisation et la sécurisation, les élections présidentielles et législatives sur toute l'étendue du territoire national dans les 10 prochains mois, même si la transition doit être prolongée de 3 à 6 mois. Et enfin, le colonel président doit appeler tous les syndicats et leur demander de surseoir à leur grève jusqu'à ce que le pays puisse se doter d'une assemblée nationale et d'un président de la République.